Seigneur, nous te bénissons ce matin. Reçois toute la gloire, la louange et la puissance. Merci pour ton règne et merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Le Seigneur est merveilleux, il est vivant. Que la grâce et la paix soient le partage de la vie de chacun d'entre nous. Prends avec moi Genèse le chapitre 18. Lis le verset 20 et 21. Bon, je lis la parole du Seigneur. Il dit, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Que l'Éternel soit glorifié. Que le Dieu d'Israël soit béni dans la vie de chacun d'entre nous. Jésus-Christ est merveilleux. Je veux dire à quelqu'un une parole. Il dit, ne fais pas de tes erreurs d'hier un tombeau pour ta vie. Ne laisse pas tes erreurs d'hier enterrer ta destinée. Tu peux avoir fait des erreurs jusqu'à un moment et tu es venu dans la présence du Seigneur. Que les erreurs même de tes parents d'hier ne puisse pas sceller le sort final de ta vie aujourd'hui. Quelqu'un peut lever la main droite avec moi. Dis, les sacrifices d'idolâtrie de mes parents hier ne seront pas une alliance pour ma vie. Dis, dans le nom puissant de Jésus, je me tiens dans l'alliance d'Abraham. Dis, les autels de famille d'hier qui crient contre ma vie n'auront point le dessus de ma destinée. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Dis avec moi encore deuxième fois, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Assieds-toi. Tu ne mourras pas, tu vivras. Merci Seigneur Jésus. La première chose que je veux partager, la deuxième chose que je veux partager avec vous, il dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Le Saint-Esprit a attiré mon attention. Écoutez-moi. Il dit, fils, il y a une balance de la vie de chaque homme. Chrétien comme non chrétien. Il y a une balance de la vie de chaque homme. Et il y a un temps où Dieu dit, je viens pour peser et vérifier qu'est-ce qui est dans la balance. La balance de la vie d'un homme est en rapport avec ce qu'il vit sur la terre. Il dit pour Sodome, écoute, voici ce qui est arrivé. Le cri contre toi est monté, car ta balance est remplie de péché. Sodome et Gomorrhe a accumulé le mal. Et pendant qu'il le faisait, Dieu n'agissait pas. Dieu ne faisait rien. Dieu était silencieux. Parce que Sodome et Gomorrhe étaient très bénis matériellement.
les plaines de Soar, prospèrent. Mais Dieu ne disait rien. Mais la Bible dit, un cri s'est levé contre. Quelqu'un comprend ce que je dis? Un cri est monté à Dieu contre Sodome et Gomorrhe. D'où est venu ce cri? D'où est venu ce cri? Ta vie a eu une voix qui s'élève vers Dieu. Le mal a tellement abondé que Dieu dit, je ne peux rester indifférent. Je viendrai, il dit quoi? Il dit, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est parvenu jusqu'à moi. Enfant de Dieu, quel est le son que ta vie monte vers le ciel? Oh, je veux répéter cette phrase. Quelle est la voix que ta vie élève vers Dieu chaque jour? Il dit, la voix de ta vie peut être un jugement sur toi. Pas que aucun homme ne pêche, tout homme pêche. Mais il dit, Sodome, ton cas s'est accru. Y a-t-il quelqu'un qui va entendre ce message? Je crois que quelqu'un l'entendra au-delà de vous qui êtes ici. Plusieurs personnes persistent dans le mal et dans le mal. Et ils ont l'impression que rien n'arrive, c'est que Dieu est avec moi. Accumulant le mal sur le mal, il ne s'arrête pas. Même si aucun homme ne te juge, il y a une voix qui te jugera. Même quand les tribunaux de la terre te donneront raison, il y a un tribunal du ciel qui élèvera sa justice contre toi. Il dit, le cri de ta vie, Sodome et Gomorrhe, est monté vers moi et je suis descendu pour vérifier. Quelle est la voix que ta vie élève vers Dieu? Il y a certaines personnes, en peu de temps de leur vie, mes amis, ils ont accumulé tellement de crimes. Je parlais avec un jeune homme cette semaine. J'étais étonné de ce que le jeune homme me disait. En peu de temps, il avait déjà tué. Et j'étais vraiment étonné que ce jeune homme de moins de 30 ans, mais je bénis le nom du Seigneur pour Jésus qui rachète. Vous savez, le mal peut être tellement à un niveau de la vie d'une personne que il vit, mais à moins qu'il ne connaisse Jésus, il n'y a plus d'autre issue pour sa vie. Je veux te dire une chose. Ne charge pas ta vie du mal et du mal et du mal. S'il te plaît, qu'il y ait un frein dans ta vie. S'il te plaît. Qu'il y ait un frein. Parce qu'il y a certains jeunes qui n'ont plus de frein dans la vie. Tout ce que tes amis te proposent, tu coules. Drogue, tu coules. Sexe, tu coules. Vice, tout ce qu'on te propose, tu coules. On dit, il y a un nouveau truc là, et c'est ça. Toutes les formes de doses, de nouveaux plaisirs, tu veux expérimenter. S'il te plaît, qu'il y ait un frein dans ta vie. Dans un groupe, et qu'il y a une pensée du groupe qui s'empare de vous tous, et un frein pour dire, non, moi je ne fais pas. Et un frein pour sortir du groupe du mal. Tout Sodome et Gomorrhe a été détruit. Pourquoi? Et le Seigneur m'a dit, il dit, même les enfants à Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Qu'il y ait un frein dans votre vie. Quand Dieu veut vous retenir, qu'il puisse vous retenir. Certaines jeunes filles, à un moment donné, quand elles sont rapidement emportées dans les choses du monde, c'est comme si elles n'ont plus de frein. Coulant dans une débauche même parfois, tu dis, ah, comme les païens le disent, ma petite, il faut te calmer. Et les jeunes hommes aussi, parfois c'est comme ça. Il dit, j'ai l'impression, je n'échoue jamais sur aucune fille, je m'en vais seulement. S'il te plaît, qu'il y ait un frein dans ta vie. Que quelque chose te fasse arrêter un peu pour dire,
péché veut s'emparer de toi avec une telle vitesse qu'il y a un frein dans ta vie, les jeunes gens, les enfants, ayez un frein pour vous retenir. Quand les amis vous disent, allons faire telle chose. Et ce jeune homme avec qui je parlais, je me suis rendu compte, il m'a dit, je lui ai dit, mais comment si jeune déjà tu as connu le crime, tout ça? Il m'a dit, c'est les compagnies avec lesquelles je marchais. Certains ont un courage plus que leurs amis. Hein. Et quand ils entrent dans un groupe, ce que les autres ne peuvent pas faire qu'ils proposent là, facilement, eux, ils arrivent à le... Et ils deviennent plus dangereux que les autres. Ah, ils tombent dans le mal. Je ne peux pas dire ici sur chair ce que ce jeune homme m'a dit. Mais humainement parlant, ça m'a fait peur pour sa vie. Et je prie que Dieu l'aide à ce que véritablement il soit sauvé. Quand il m'a dit, le Seigneur s'est révélé à lui. Issu d'une famille musulmane pour qu'il se donne à Jésus. Bien-aimé, qu'il y ait un frein dans notre vie. Qu'il y ait un frein. J'ai prié un jour pour un cas. Je termine par là et je passe à mon deuxième point. Je vais partager plusieurs points avec vous avant de terminer. Il y avait eu une dame dont un péché, écoutez bien le témoignage, un péché s'était emparé d'elle. J'ai eu 2-3 témoignages quand même, je vais vous rendre un seul. Et ce péché-là, elle était mariée, mais elle n'arrivait plus à s'en passer. La femme avait un vice de masturbation accru. Et tellement c'était accru, c'était autre chose. Et suivez bien. Un jour, un mal étrange elle était là et du coup, elle ne sait plus qu'elle est là. Elle était en train de rouler comme ça. Et un jour, et elle ne sait même plus qu'elle est en train de rouler le volant. Son esprit la quitte. Ils appellent ça une absence. Et depuis lors, ce mal est resté dans sa vie. Et difficilement pour qu'on fasse la délivrance. Parce que regardez, il y a un lien entre le vice là et le mal qu'elle a. Je peux vous rendre un deuxième témoignage d'un autre homme. C'était même un responsable d'une assemblée. Et c'était le même vice. Parce que vous savez, le lien de la masturbation emporte votre esprit. Emporte votre esprit. Du coup, c'est comme si toi-même, tu n'es plus toi-même. Et qu'est-ce qui arrive à mon esprit? Mes amis, la femme peut être ici en train de marcher, arriver au milieu de la route, son esprit peut la quitter et elle peut s'arrêter devant la voiture. Elle ne bouge plus. Vous comprenez ça? C'est un vice. Mais plus la vitesse qui va là-dedans, la mort vient. C'est un vice. Mais Dieu dit, il faut arrêter. Arrête. Sors de là. Tu dis, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, je ne peux pas. Il dit, tu peux. Tout ce qui vient qui vous dit, vous ne pouvez pas, ment. Vous pouvez. Tout est possible à celui qui... Il n'y a rien que vous ne pouvez pas. La petite que tu dis, je ne peux pas m'en passer là, tu peux t'en passer. C'est ici. C'est là, je ne peux pas. Regarde, ce que tu aimes, personne ne peut te délivrer. Mais une décision pour dire, c'est quoi même ça là? Quitte là, c'est fini. Simplement, tu es délivré. Il y a des démons, on va dire, sors, il ne peut pas partir. Hein, parce que ton cœur même aime ça. Il y a des démons, là, on va crier du matin qu'au soir. Hey, on a souffert, oh Seigneur, pitié. Il disait la dernière fois, il dit, c'est Dieu même qui fait que nous-mêmes, on est sur pied. Hein. Yeah. Tu finis de prier pour la personne toute la nuit jusqu'au matin. Le matin, il va te démontrer que tu n'as rien fait même. Tu t'es épuisé en vain. Il s'en fout. Lui, il s'en va encore. Pourquoi? Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de frein. Écoutez ce que je suis en train de vous dire là. Regardez les jeux par exemple du hasard. Tu as gagné 1 million. Tu as gagné 500 000. Tu sais que Dieu n'est pas là-dedans. Pour prendre les 1 500 000, il faut arrêter. Mais arrivé à un moment donné,
mon doigt est trop haut. Ce qui va t'arriver, ça va te ruiner. On ne s'enrichit pas dans les jeux du hasard. Si tu as eu une grande entrée au bout d'un temps, il faut dire, viens me voir, tu dis, je vais arrêter. L'enseignement que j'ai commencé mercredi, venez le mercredi prochain, vous allez comprendre. Cette nuit, alors que j'étais ici, le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux sur l'enseignement. Je ne l'ai jamais compris cela auparavant. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner cela. J'ai dit, écoutez, ne croyez pas dans la facilité, mais Dieu va travailler avec vous. Dieu va travailler avec vous. Je vous donne une petite parenthèse de ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. Il m'a dit, l'un des problèmes que vous avez la confusion de la vision et du but. Je ne peux pas développer. Un de mes fils m'a dit qu'il a eu un songe. Il n'est pas venu au Otniel. Après qu'on ait eu le programme le mercredi là. Et je vous dis cette nuit. Et l'enseignement que le Seigneur m'a donné là-dessus. J'ai déjà lu les livres sur la vision. Je n'avais jamais compris cela. Il dit, je vais vous dire, il dit, regarde, une voiture qui ne prend une direction n'arrivera nulle part. Et il dit, c'est le cas. J'ai dit, waouh, mais je ne peux même pas partager ça. On va partager ça tout doucement pour aider. Il dit, chaque atteinte suit une direction. Et il dit, c'est le problème qui est là. Que vous tous, vous pensez que je vais le faire. Donc, tu as eu quelque chose qui a réussi. Il faut freiner pour dire, je ne vais pas vieillir, être en train de ramper l'auto encore à mon vieux âge là. Non, il faut laisser ça. Hein? Il faut laisser. Ayez un frein dans la vie et apprenez maintenant à construire les choses essentielles. Lis avec moi Colossiens le chapitre. N'abondez pas dans le mal. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Colossiens 2, verset 7. Au lieu d'abonder dans le mal, le Seigneur dit en Colossiens 2, verset 7, il dit plutôt, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en actions de grâce. Mettez la main droite sur votre cœur. Il y a une prière que le Seigneur veut que nous puissions faire. Il dit, ceci est la raison, écoutez la phrase. Écoutez, ouvrez les yeux, regardez-moi ici. Il dit, ceci est la raison de la mort précoce de plusieurs jeunes gens et jeunes filles. Parce qu'ils n'ont pas de frein. Il dit, dis-moi, lorsqu'une voiture a une vitesse, elle court un danger de quoi? De mort. Il y a une vitesse. Quand un jeune homme prend, on ne peut plus l'arrêter. Sachez qu'il va vers la mort. Même une autorité politique peut prendre une vitesse dans le mal. Il ne considère plus les hommes. Lui seulement ses objectifs. Dieu dit, quand personne ne peut plus t'arrêter, c'est moi-même qui vais t'arrêter. Qu'il y ait un frein dans votre vie. Je répète, qu'il y ait un frein dans votre vie. Le gars que tu peux pas, tes pieds là, c'est comme si je n'ai pas vu ce gars là, je suis mort là. Qu'il y ait un frein dans ta vie. Quand nous étions encore plus jeunes, je me souviens, je rends toujours ce témoignage. Nous étions encore plus petits quand il y avait la génération de ces jeunes qui allaient se laver pour faire ce qu'on appelle les canques, pour se battre à un tel niveau. Il peut même te têter comme cela, tu vas tomber évanoui, plein. J'ai connu, on était petits et puis on les voit, on les enviait. Non, oui. Quand je fais un bilan aujourd'hui, tous sont morts. Mes amis, ces gens, ils pouvaient prendre leur tête, têter goudron, leur tête ne se casse pas. Hein. Et si les idoles, tu dis, yeah! S'ils se battent avec peur, hein? Non, je ne m'amuse pas. Hein? Eux, ils tuent. Mais toute
toute la génération là, rares sont les survivants. C'est quoi? Qu'il y ait un frein dans votre vie. Ceux qui sortent vite pour dire, il n'y a pas la vie dans ça là. C'est fini. Ça là, c'était amusement de la vie. C'est fini. Mais, quand il n'y a plus frein, c'est Dieu même qui va te tuer. J'ai reçu un de mes fils ici, il dit, papa, on était assis comme ça. On était assis. Il dit, il dit, sa tête est quittée sur lui pour tomber quoi. Le mal là était trop. Dieu même l'a tué. Ils ont eu peur. Ils disent, c'est quoi ça? Qu'il y ait un frein dans votre... Mets la main sur mon cœur. Père, ne laisse pas ma vie courir avec force dans le mal. Préserve mes pieds de la vitesse de la mort. Garde mes pieds dans la sobriété, dans la justice et dans la vie. Écoutez-moi ici, levez la tête. N'avez-vous jamais entendu le témoignage de femmes mariées qui ont détruit leur foyer à cause de l'homme qu'elles entretenaient? Et elles sont allées à un tel niveau où ça a été exposé. Mais pourquoi je ne pouvais pas m'en délivrer? Qu'il y ait un frein dans ta vie. Ma chair peut être tentée, mais le frein en moi me garde. Parfois, certaines de mes filles viennent me dire, ah papa, voici, je commence à être... Et on prie, et du coup, ça les quitte. Oui, quand vous parlez qu'on prie pour vous, ça peut vous quitter. Mais certains ne font pas ça. Vous savez ce que vous faites? C'est l'esprit de l'homme qui entretient le cochon. Il rumine la chose et il dort, et puis sa tête là est sur l'homme là. Ça grandit en toi. Et le temps de t'en rendre compte, ça s'est emparé de toi. Et tu commences maintenant à faire pour dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'il y ait un frein dans votre vie.